Et voilà, je vous retrouve pour ce fameux haul. Donc peut-être qu'il sera en 2 parties, je verrai si ça fait trop long ou pas. On verra bien. Donc on va commencer sans plus tarder parce que ce mois-ci j'ai fait des folies, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc on commence avec ce livre-là. Donc c'est les aventures d'Aliette Renoir, tome 1, voilà, tout le monde en a déjà entendu parler et je l'ai enfin acheté d'occasion puisque tout ce que je vais vous présenter d'abord ce sont les livres que j'ai achetés d'occasion chez Momox. Donc forcément c'est de Cecilia Correia, c'est ça. Aux éditions J'ai lu en format poche parce que c'est plus simple à mettre dans son sac à main. Donc de quoi ça parle ? C'est en fait, ça se passe après la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi qu'il arrive, après que les Allemands soient passés par là. En fait, ils ont laissé la famille Renoir, hein, d'où Aliette Renoir, faire leur petit truc parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait bien plus dangereux qu'eux. C'est-à-dire que je pense qu'il existe quelques... on va dire, comment dire, quelques créatures avec des crocs aiguisés, hein. Donc je vais pas vous faire un dessin. Il s'agit bien évidemment de vampires et en fait sa famille c'est une famille de chasseurs de vampires. Donc j'adore la bitlite et celui-là promet d'être prometteur et puis j'en ai entendu tellement bien que je l'ai pris. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Signe Noir, donc de Rachel Mead, aux éditions Milady pour pas changer. Donc là, c'est le tome 2, La Reine des Ronces. C'est la suite du 1, donc j'avais déjà fait une chronique. Après, j'ai pas trop voulu lire la 4e de couverture. Je pense que ça va se passer avec la sœur de cette jeune femme. Et toujours dans ce monde parallèle, donc j'ai hâte de le lire. Je sais pas quand je vais le faire parce qu'il est assez épais, même s'il est un peu moins épais je crois que l'autre, je sais pas. Ça se trouve si je confonds avec un autre livre pour l'épaisseur. Donc je vous invite à aller voir ma chronique éventuellement que je mettrai en bas dans la barre d'infos du premier tome. Et après il y en a Gimli qui passe derrière. Gimli, présente-toi. Voilà Gimli. Toujours là quand il faut, hein. Ensuite, j'ai acheté chez Pocket Jeunesse, donc aux éditions PKJ, Les Gardiens des Cités Perdues, tome 1. J'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai entendu dire que ça ressemblait, ça fait un peu Harry Potter, donc dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, hop, la wishlist, elle est où? Voilà, maintenant il est dedans, et maintenant c'est dans ma pile à lire. Donc pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait 2 tomes qui étaient sortis en poche. Donc voilà, c'est la collection best-seller, mais ça je m'en fiche un petit peu. Donc c'est de Shannon Messenger, comme MSN Messenger. Oui, je suis vieille, je vais utiliser MSN Messenger. Donc j'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Je pense que le mois prochain qui arrive, là au mois de juin, il va y passer. Mais j'hésite puisque j'ai un challenge qui commence en août. Enfin, c'est sur Livre Addict. Et je sais pas si je vais tomber sur la fantasy ou sur les premiers tomes comme thème pour mon équipe par rapport à ma pile. C'est de la fantasy, enfin c'est fantasy fantastique, hein. C'est du fantastique, c'est un premier tome. Comment dire que je peux cumuler 3 points d'un coup. Donc je sais pas, peut-être qu'il passera plus tard. Ensuite, toujours chez Momox, j'ai acheté le livre perdu des sortilèges. Donc c'est de Deborah Harkness. Donc il y a écrit dessus, au commencement était la peur et le désir. Ça a l'air super intéressant. Donc c'est aux éditions Le Livre des Poches, il est plutôt balèze pour un livre de poche, même si j'ai bien plus épais, vous allez voir bien plus tard. Donc de quoi ça parle? D'après ce que j'ai lu de la 4e, c'est en fait une jeune femme qui a des secrets familiaux, etc. Et elle s'est enfuie de toute cette dimension-là avec tout ce qui est secrets familiaux, etc. Justement pour vivre une vie normale. Et en fait apparemment ça va lui retomber dessus. Donc comme c'est le livre perdu des sortilèges, je pense que c'est une sorcière. J'adore les histoires de sorcières, comme j'adore les vampires et les loups-garous et tout ce qui s'y a trait un petit peu. Les nains sont une passion. Donc voilà, j'ai hâte de lire lui aussi, j'en ai également entendu plein de bien, donc c'est une petite saga, donc c'est pareil, je lirai la suite. Ensuite, sans surprise, j'ai acheté le tome 2 de Charlie Davidson de Darida Jones, donc aux éditions Milady encore une fois. J'ai lu le 1 que j'avais adoré, donc j'ai hâte de lire le 2. C'est pareil, je vais pas vous dire de quoi ça parle puisque c'est la suite, donc je suppose que c'est une autre enquête.
C'est pareil, là j'ai pas lu la 4e pour pas me spoiler un peu sur l'enquête. Voilà, donc le but c'est que je découvre petit à petit. Donc c'est une fille qui voit les fantômes et les fantômes ils peuvent l'aider à trouver leur meurtrier. Jusque là tout est logique. Sauf que là il y a autre chose qui rentre en compte à la fin du premier livre, ce que je vais pas vous dire. Sinon, ça si vous avez déjà lu. Donc pareil, hein, il y a beaucoup de gens qui l'ont sûrement lu. Moi non, donc je continue la saga petit à petit. Après le tome 1 vient le tome 2. Aussi surprenant que ça puisse être, j'ai aussi acheté le tome 2 de My Vegan, donc de Marika Galiman. Donc le tome 2 s'appelle Dent pour Dent, voilà, ça c'est fait. Donc c'est la suite, j'avais pas aimé les 2 tiers du premier livre. Et j'avais la fin m'intéressait, du coup j'ai acheté le tome 2 et c'est ce tome 2 qui va me faire dire si je lirai la suite ou si je m'arrêterai au tome 2. Donc ensuite j'ai acheté Sans âme de Gail Garriger, donc qui est le premier tome du Protectorat de l'Ombrelle. Donc de ce que j'ai lu de l'arrière du livre, en fait c'est l'histoire d'une personne qui n'a pas d'âme. Jusque là c'est pas normal mais c'est normal. Et en fait elle se retrouve, voilà, donc elle est célibataire mais ça à la limite je m'en fiche un petit peu. Elle est totalement associable et elle s'est fait agresser par un vampire. De là à savoir si elle s'est transformée en vampire ou pas, on en est qu'à 2 doigts. Et du coup ça a l'air de tourner autour d'une sorte de complot. Mais c'est pareil, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre et pas en mal donc en bien. Et j'ai hâte de le lire, donc je sais il y a des vampires mais c'est pas de ce qu'on m'avait parlé en premier, donc je l'avais pas acheté en pensant qu'il y avait des vampires dedans. Mais quoi qu'il arrive, il a l'air vachement intéressant. Avant-dernier livre d'occasion, c'est le tome 2 de Cara Gillian, donc de Diana Rolland. Le tome 2 c'est Le sang du démon, donc c'est pareil, là c'est une policière et il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de loup-garou, il y a juste des humains et des démons. Voilà. Donc j'avais beaucoup apprécié le 1, c'était même un coup de cœur, du coup j'ai hâte de lire le 2. Donc celui-là je pense que je vais pouvoir le commencer le mois prochain, hein, c'est pas de la fantaisie, c'est pas du fantastique et c'est pas un tome 1. Oui! Bon, quoi qu'il arrive, j'ai hâte de le lire et c'est bien sûr aux éditions Milady, là encore une fois, pour ne pas changer. Ça y est, le dernier livre des occasions, donc il s'agit du premier tome de Wicca, donc de Kate Tiernan. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que ça fait un moment que je le vois passer et je le vois jamais. Voilà, on a même une queue de chat, hein, voilà. Donc c'est aux éditions Black Moon, donc là c'est autour de sorciers, pour pas, enfin, comme son nom l'indique, puisque je pense que tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la sorcellerie, que ce soit dans le livre ou non, savent que les Wicca ce sont entre guillemets des sorcières, ou une religion de sorcellerie. Donc voilà, c'est tout simplement une fille, donc voilà, c'est simplement une fille qui a rejoint justement la Wicca, et c'est toutes les histoires qui vont en tourner avec, donc je suppose que c'est réellement une sorcière. Bon, quoi qu'il arrive, j'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est une série qui est terminée, donc je pense que je vais me tous les faire parce que c'est probable que ça me plaise. Ça y est, on passe au livre 9 et j'ai acheté un livre de Patricia Briggs. Ce n'est pas Mercy Thompson, c'est Alpha et Omega. Vous allez me dire, oui, mais c'est juste la meute d'à côté. Oui, c'est la meute d'à côté, mais on s'en fiche, c'est pas Mercy Thompson. Non, j'adore franchement ce qu'elle écrit, donc je voulais m'intéresser. En plus, ce sont des personnages dont on a entendu parler par Mercy. Du coup, j'ai hâte de découvrir justement cette louve Omega et le frère adoptif de Mercy Thompson, qui est un loup-garou sorcier indien. Vous voyez le mélange? Donc quoi qu'il arrive, ça a l'air super bien et j'ai hâte de lire ça puisque ça va être dans le même univers mais avec des personnages différents. Ensuite, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai craqué. Il est sorti ce mois-ci, le 19 pour être précise. J'ai acheté La Guerre des Nains, tome 1, Les secrets de l'homme noir, de l'eau noire, donc de Marcus Heights. Le pire c'est que là je viens de tout vous dire sans avoir regardé le livre, donc je suis plutôt fière de moi. Donc aux éditions Milady. Alors ce livre est déjà sorti il y a quelques années, donc c'était en 2009 par là. Du coup là c'est la version poche, donc chez Milady. Puisque les Barjolone ce sont les gros formats et les Milady ce sont les formats poche pour ceux qui ne sont pas au courant. J'avais déjà lu les Nains 1 et 2 avec Tonville, ça c'est la suite mais avec un nouveau méchant. Voilà, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il va faire
maintenant qui sait qui il est, dans de quelle tribu de nains il vient, et qui s'est fait des amis, et on se doutait quelque chose parce que on sentait à la fin du dernier livre des nains qu'il y avait y avoir une suite. Donc c'est une suite, donc c'est pas considéré comme la suite de la saga, mais comme une nouvelle saga, puisqu'il y a un petit 1, voilà, juste ici, sur la tranche de la couverture, et j'ai hâte. Mais j'ai hâte. Le problème, c'est que je sais qu'il y a peu de chances que je commence avant août. Et ça, c'est dur à vivre. Ensuite, là aussi, j'ai craqué. J'en ai tellement entendu parler. J'ai acheté L'Apprenti épouvanteur, donc de Joseph Delaney aux éditions Bayard, en poche, parce que c'est moins cher. Hein. Ça coûte moins de 8 €, enfin, à 10 centimes près. Donc c'était beaucoup moins cher, et celui-là je l'ai acheté aussi neuf, comme voilà. Je les ai achetés à l'espace culturel parce que dans les bibliothèques à côté de chez moi ils ont du mal avec ce genre de truc. Tu trouves les dernières sorties mais pas les premiers tomes des sagas. Donc voilà, j'ai vu le film, qui n'était pas dégueulasse si on n'a pas lu le livre, d'après ce que j'ai compris. Mais apparemment c'est pas pareil. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc c'est pareil, hein, c'est le 7e fils d'un 7e fils qui va se former auprès d'un épouvanteur. Et de là va suivre une grande saga. Donc le premier tome c'est sa formation. Et je crois que les tomes d'après c'est ce qu'il fait après sa formation. Donc j'ai hâte de lire lui aussi. Et lui pareil, c'est de la fantasy et un premier tome. Donc c'est pareil, je me le garde pour août. Ensuite celui-là vous l'avez vu passer déjà. Cette fois j'ai réellement acheté un Mercy Thompson, donc de Patricia Briggs, parce que c'est le dernier qui est sorti, donc je suis enfin à jour sur une saga. À part Harry Potter, je suis toujours à jour sur Harry Potter. Et sur les Eragon bien sûr, la semaine où ils sortaient je les lisais. Donc voilà, j'ai enfin réussi à me mettre à jour sur cette série que j'aime énormément. Je l'ai déjà lu d'ailleurs, je vous mettrai en petit i la vidéo où il y a mon avis sur ce livre et ma chronique en barre d'informations. Donc celui-ci je l'ai déjà vu, je l'ai adoré comme tous les Mercy Thompson, vous vous en doutez. Et voilà, il a rejoint ma petite collection. Maintenant je vais attendre un an pour avoir la suite parce que le livre en anglais est sorti ce mois-ci et il n'a pas encore été traduit, donc ça sera pour l'année prochaine. Puis d'abord il sortira en format et ensuite en format poche. Dernier livre acheté neuf ce mois-ci, c'est ce petit livre, petit, j'aime bien l'humour. Donc c'est Les Annales de la Compagnie Noire, l'intégrale tome 1, parce qu'il y a 4 intégrales, vous imaginez tout ce qu'il a pu écrire le monsieur. Donc c'est de Glenn Cook aux éditions J'ai lu, comme vous en doutez c'est une intégrale. Donc de la Compagnie Noire, donc des royaumes du Nord. Alors je crois que il me semble que c'est pour les royaumes du Nord, puisque chaque annale ça va être sur un royaume. Donc à l'intérieur, grâce à cette magnifique table de matière, nous avons premier livre, La Compagnie Noire, de son homonyme, que j'ai déjà commencé il y a 10 ans et que j'ai pas pu finir parce que mon frère a récupéré ses livres, vous comprenez pourquoi j'ai acheté. Nous avons dedans Le Château Noir, tome 2, ensuite La Rose Blanche, tome 3, et il n'y a que 3 livres, c'est pas mal. Donc c'est pour tout ce qui est royaume du Nord, donc je n'ai qu'un seul avis dessus en particulier que je connais d'un fond en comble, c'est celui de mon grand frère, c'est sa saga préférée. Voilà, c'est du fantasy et il aime tellement ce livre que je me suis dit il va falloir que je le lise et que je le nargue parce que j'ai une version intégrale et que j'ai... En fait il a lu que cela, il n'a pas la suite. Et alors quand je vais acheter la suite, là, je lui dirai « Ah mais t'as pas lu la suite ?» Et on va bien rigoler. Donc voilà, j'ai acheté ce livre aussi qui est presque petit et j'en ai quelques-uns que j'ai commandés mais que je recevrai pas avant le mois d'avril, donc je vous les montrerai en avril. Oui bien sûr on est en mai, donc je recevrai pas avant le mois de juin, donc là je vous les montrerai en juin parce que ce sera mieux. Puis j'ai pas l'intention d'acheter grand chose, au moins ça vous fera un petit haul pour changer des updates. C'est tout et c'est pas mal. Je pense que la vidéo va être longue ou pas, à voir comment je vais monter tout ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, sûrement un update, ça me paraît bien.